take down Pac-Man is with ghosts. You want ghosts? These are your ghosts. Oh yeah! We're the only ones who can do this! I'm kidding. We are all gonna die. I'm just sorry. Toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir on va regarder le film Pixel. Alors là, ça c'est le genre de chronique que je peux vous faire grâce à McDonald's. Merci McDonald's, merci la balle bouffe. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait quand la bande-annonce du film était sortie, c'est vrai que j'avais vu la bande-annonce, côté des sortes de SOS fantômes avec des gros pixels, des gros bonhommes de jeux vidéo à affronter. C'est vrai que le principe, j'avais trouvé ça rigolo. En plus, il y avait Peter Dinklage, l'acteur qui fait Tyrion Lannister dans Game of Thrones, qui jouait dedans. Donc c'est vrai que ça m'avait intéressé, je trouvais ça sympa. Puis j'avais lu une chronique pas très positive sur internet. Et ce qu'il disait dedans, ça m'avait un peu bloqué. Donc au final, c'est vrai que j'étais pas allé le voir au cinéma. Parce qu'en même temps, c'est vrai que voilà, ce genre de film, ça peut être le bon délire. Mais bon, vu les chroniques, les critiques qu'il y avait eu dessus, ça m'avait un petit peu refroidi. Donc j'avais passé mon tour. Et puis le temps était passé. J'étais pas plus motivé que ça pour l'acheter. Et puis donc il y a eu ce fameux truc, comme vous savez, ils font de temps en temps un McDo, c'est un menu normal acheté, un menu normal et un Happy Meal acheté, un DVD offert. Et là aussi je remercie mes enfants, je suis content d'avoir des enfants, ça me permet, voilà, c'est vraiment le truc débile, le papa pourri qui est content d'avoir des enfants, juste qu'il peut avoir des DVD gratos. Oui, voilà. Bon, pour dire sérieusement, voilà, donc il faisait cette opération, il y a eu Pixel, je fais bah tiens voilà c'est l'occasion. Est-ce que vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il était aussi pourri que tout le monde l'a dit? C'était l'occasion de le découvrir. Donc je l'ai pris, je l'ai regardé. Bon, au final, on pourrait résumer par bien mais pas top. Voilà, un peu pour situer l'intrigue du film. Donc là-dedans, en fait, ça commence en 1982, donc Cocorico, l'année de ma naissance. Et en fait, le héros participe à un concours de jeux vidéo, le premier concours mondial de jeux vidéo. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, je suis pas allé vérifier. Et donc il participe à ce concours et en fait il a annoncé que des images de ce concours seraient envoyées dans la capsule que devait envoyer la NASA dans l'espace pour au cas où rencontrer une civilisation extraterrestre. Et donc le film commence une vingtaine d'années plus tard, enfin reprend, je veux dire, une vingtaine d'années plus tard. Le héros en question, qui avait l'air d'être un peu un surdoué, ben on se rend compte qu'il a pas spécialement réussi sa vie. Il est joué par Adam Sandler, donc pour vous situer un peu Adam Sandler, il n'y en a pas énormément de ses films, j'ai regardé un peu, ils sont arrivés jusqu'à chez nous. Peut-être pour caricaturer, je dirais que c'est un peu la version américaine d'un Danny Boone, un truc genre, voilà, c'est le mec qui fait des comédies, des films de comédie qui sont pas forcément très recherchés, qui n'ont pas forcément cassé trois pattes à un canard, mais bon, souvent les comédies on n'en demande pas plus. Et donc, voilà, il a pas trop réussi sa vie. Et en fait, il se trouve que son meilleur ami d'enfance est devenu président des États-Unis. C'est absolument un gros abruti d'ailleurs dans le film. Et en fait, juste à ce moment-là, il y a une base navale à Guam qui se fait attaquer par ce qui semble être Galaga. Bah, le jeu Galaga. Donc du coup, comme le héros c'était un champion de jeux vidéo, du coup son copain, le président, lui demande de venir apporter son expertise. Et en fait, voilà, il se retrouve qu'en fait, la Terre fait face à une invasion extraterrestre qui se base sur les jeux vidéo des années 80 pour affronter la Terre et nous défier pour savoir si pour détruiront la Terre ou pas. Alors l'idée est complètement débile, c'est vraiment plus comment dire, ah mais non, j'ai perdu le mot, c'est incroyable. C'est plutôt un prétexte, voilà, j'ai cherché le mot, c'est le mot que j'ai cherché, donc un prétexte en fait pour faire le truc débile, voilà, ce qu'on voit dans la jaquette, c'est les héros qui doivent affronter Pac-Man, dans une partie de Pac-Man à grandeur nature. On voit là tout en haut, il y a Donkey Kong, donc il y a un moment où il se retrouve à faire une sorte de Donkey Kong en live. Donc ça c'est rigolo, alors, pour un film qui est un peu de série B comme ça, les effets spéciaux sont pas si mal faits, ils ont bien réussi à récupérer ce petit côté pixel des vieux jeux d'antan. Voilà, c'est vrai que c'est original. Bon, malheureusement, comme c'est un truc d'humour, d'ailleurs, on le voit dans le DVD. Avant, il y a des bandes annonces de tas de films de mecs qui jouent dedans. C'est tous voilà, de l'humour bas du front, comme font souvent les mauvaises comédies américaines. Voilà, ça regroupe ce genre d'acteurs. Donc, l'humour tombe très souvent à plat. Par contre, voilà, les batailles liées aux jeux vidéo sont quand même pas mal. Le personnage de Peter Dinklage, il est excellent. On sent que le mec il y allait là-bas, il savait que c'était complètement débile, mais il y allait pour se faire plaisir. Donc c'est vrai que voilà, on va dire que Pixel c'est un peu un plaisir coupable. C'est-à-dire si vous aimez bien les jeux vidéo, vous êtes comme moi un vieux
qui a déjà joué à tous ces vieux jeux d'antan, de voir ça, c'est vrai que c'est rigolo. Et malgré tout, bon, c'est un élément qui n'est pas tant développé que ça, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc, une petite idée de fond derrière, c'est qu'à un moment, il discute avec un extraterrestre qui a pris la forme de Qbert, et en fait, il explique, en fait, en gros, ces extraterrestres, ils ont pas vraiment de corps, en fait, c'est une sorte d'énergie, des êtres de lumière, on va dire, et en fait, ils ont pris ces formes parce que pour eux, le message que leur a envoyé la NASA, de voir les trucs de jeux vidéo, ils pensaient qu'en gros, les terriens les défiaient en disant ouais, regardez, nous, on est des putains de warriors, regardez ce qu'on fait. On tue des singes géants avec Donkey Kong. Donc en fait, ils ont pris ça comme une déclaration de guerre. Il dit ouais, mais nous on était contents, on était heureux sur notre planète, on vivait bien jusqu'à qu'on soit votre vidéo. Et là, du coup, ça a été la psychose, tout le monde a eu peur et tout le monde est parti dans un esprit guerrier pour sauver sa peau, en gros. Et c'est vrai que c'est pas pour creuser, mais c'est vrai que c'est une idée sympa, ça a déjà été fait dans d'autres trucs de science-fiction, par exemple dans la série Babylon 5, la Grande Guerre qui est à l'origine de la série. Pareil, c'est une incompréhension entre les coutumes terriennes et les coutumes d'une autre race extraterrestre qui a provoqué un incident diplomatique qui a causé la guerre, qui a failli détruire l'espèce humaine. Et du coup, c'est suite à ça qu'ils ont décidé de mettre en place la station Babylone, qui était donc dans cette série une sorte d'ONU de l'espace, on va dire. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet Babylone. C'est vrai que là c'est un peu pareil, c'est vraiment l'idée de on envoie une capsule pour montrer à d'autres civilisations extraterrestres qu'on est là, et puis coucou, regardez, on est là, voilà ce qu'on sait faire, voilà notre culture et tout. Mais c'est vrai que même si ça part d'une bonne intention, selon qui c'est qui le reçoit, ben peut-être que il va prendre ça pour une déclaration de guerre et peut-être que demain on va avoir une soucoupe volante qui va arriver, qui va nous défoncer juste parce que il a cru que Donkey Kong c'était de la maltraitance sur gorille, et peut-être que c'est une race de gorille, donc il pensait qu'on voulait leur péter la gueule. Donc ça c'est une idée qui est pas creusée dans le film, je trouvais rigolote. Donc voilà, bon après, comme je vous disais, Pixel, on va dire que c'est un petit plaisir coupable. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pas exceptionnel. Donc je dirais que j'ai passé un bon moment. Je pensais que je me ferais plus chier que ça. Mais au final, c'était un bon moment. En plus, je pense qu'en famille, ça peut être sympathique. Moi, je sais que j'ai regardé avec mon fils de 4 ans qui lui a bien rigolé toutes les références de vidéos, notamment toute la partie de Pac-Man, ça l'a fait beaucoup rire. Donc voilà, je lui mettrais 6 sur 10, puisque ça reste un moment sympa. Puis je vous dis, maintenant si on le trouve à McDo, bon là c'est fini à McDo, mais si on pouvait le trouver gratos à McDo, je pense qu'on peut le trouver en DVD peut-être à 10 € sur internet, voire en moins. Donc si vous avez l'occasion, vous êtes fan de jeux vidéo, ça reste sympa. Puis on voit quand même pas mal de références à des vieux jeux, donc si vous êtes un peu fan de rétro gaming, je parle pour toi Fred, ça reste toujours sympathique à regarder. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai fait découvrir un film, j'aurais donné envie de le découvrir en tout cas, ce petit film Pixel. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ou sur Facebook, ou sur YouTube. Je sais que vous êtes un peu timide, hein. Globalement, j'ai pas trop de retours, mais il faut pas hésiter, hein. Je mords pas, parce que des fois je m'enflamme dans mes vidéos. J'ai jamais mangé personne, j'ai jamais tué personne. Vous pouvez me demander en convention, j'ai jamais cassé des bras à qui que ce soit, donc je reste un homme sympathique. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi, ce sera toujours avec plaisir. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Hello, my sweet little boy. Look how big you've grown. It's so sweet. He's so sweet. Somebody annihilate this stupid thing!